Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20 h, voici les titres du journal. C'est parti pour la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique. Au menu de leur discussion, l'apport d'éthique dans la gestion des risques et la sécurité des patients. Les 5e journées nationales des frontières sont terminées. Retour sur la descente du directeur général de la BGF sur l'espace frontalier d'Iwoye à Kétou. À suivre dans ce journal, le reportage. Et puis nous sommes le 3e dimanche du mois de juin. C'est la fête des pères, une tradition que va nous raconter dans un instant Patrick Jossou. Voilà pour les titres dimanche 17 juin 2018. Bonsoir et bienvenue dans le 20 h que nous ouvrons avec la rencontre des militants du mouvement politique Minandjan Godo. L'objectif est d'entretenir les militants à la base sur les nombreuses réformes du chef de l'État et de son gouvernement. Et nos compagnies, Rodrigue Blondoumer. Les militants et sympathisants du mouvement politique Minandjan Godo ont répondu favorablement à l'appel de leur présidente Irène Béonzin. C'est une rencontre de vérité et d'échange sur les nombreuses actions de développement qu'entreprennent le président Patrice Talon et son gouvernement. Cette sortie, dans un premier temps, est faite pour montrer les différentes réformes dans lesquelles le président de la République essaie de s'investir, notamment les réformes sanitaires, les réformes au niveau de l'enseignement, les réformes au niveau des infrastructures, et puis le projet H, qui est un projet phare de couverture sociale. Du programme microcrédit aux plus pauvres nouvelle génération, du projet asphaltage, du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population, en passant par l'Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, tout est passé au peigne fin pour mettre tous les militants au même niveau d'information. Nous avons en fait un président qui aime travailler dans le calme. Après l'asphaltage qui a commencé, le Bénin entier est en chantier. Nous venons de finir avec le RAVIP. Sans le RAVIP, il n'y a pas possibilité d'aller dans H. Talon ne fera pas les microcrédits comme ça se faisait. Il faut identifier qui a pris l'argent, dans quelles conditions la personne l'a pris et comment arriver surtout à rembourser. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable béninois. Le dernier conseil des ministres vient de nous dire ce qu'ils avons fait dans le supérieur. C'est inédit. C'est en réalité sauver l'étudiant béninois de la précarité. S'agissant du code pénal, récemment voté au Parlement sur l'essence de contrebande communément appelée Payo, ses responsables ont dénoncé les allégations qui circulent sur les réseaux sociaux et ils ont annoncé la bonne foi du chef de l'État à réorganiser ce secteur d'activité. Il n'a jamais dit qu'il va l'interdire, il n'a jamais dit qu'il va supprimer et il n'a jamais dit qu'il va enfermer les gens. Certes, le code pénal en parle, mais ce n'est pas comme ça qu'on veut faire les choses, non. C'est une réorganisation de ce système. En quoi faisant? En installant des citernes un peu partout pour que l'ensemble de ces vendeurs puissent se retrouver autour de ces citernes pour pouvoir faire le travail proprement dit. Président Talon, Edouard Sowawe, corruption, à n'aboy mettons. À si ton vie, non ton vie, bah j'ai corruption, ton méon, et n'assassin d'oui. Nous eneleo et djehado to mina kise alodo bonano tawe ne okudo mina mono to gan mi ton ne okudo bon nous ba mi de leo et na blonu mi bo to na je to ganji. Le mouvement Minandjan Godo est à sa 4e sortie politique. Ses membres sont ainsi déterminés à vulgariser et accompagner le chef de l'État et son gouvernement dans les actions de développement pour un Bénin révélé. Cotonou accueille la 2e conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique. Ils ont à évaluer l'apport des technologies du numérique dans la gestion des risques et la sécurité des patients. Les travaux ont démarré ce dimanche même à l'ISBA de Cotonou. William Choki, Mathieu Sokeno. Partout dans le monde et plus encore dans les pays développés, elle est la chose qui touche le plus les populations, même dans les hameaux, l'éthique. Mais en Afrique, il y a un domaine vital qui est encore à la traîne, les soins de santé. Comment permettre au numérique d'assurer les soins de qualité aux patients et gérer au mieux les risques,
La deuxième édition de la CIMSA, la conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique, se penche sur la question. Il faut réformer notre système de santé pour pouvoir aller plus loin dans notre démarche de qualité. Il y a des outils modernes. C'est vrai que les e-santé, toutes les communications rapides qu'il nous faut, par exemple pour les problèmes d'Ebola, la réponse à l'Ebola nécessite un recueil d'informations rapide et une réponse rapide. Autour des deux ministres, des experts, ils sont venus de la sous-région. Ils auront à répondre à cette question. Quel enjeu pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical? C'est d'ailleurs le thème de la deuxième édition de la CIMSA. Cette rencontre est la suite des travaux de la première conférence internationale des ministres de la santé des pays d'expression française tenue à Cotonou en 2012. 6 années après, nous avons compris la nécessité d'associer les ministères des technologies de l'information et de la communication pour relever de façon plus efficiente les défis qui attendent le secteur de la santé et booster l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux. Le défi qui s'impose aujourd'hui à nos États, c'est de garantir aux populations un accès équitable à des soins de santé de qualité. La pertinence du sujet n'est donc plus à démontrer, ainsi que le rôle d'avant-garde de vous, experts. Vous êtes appelés à jouer. Cette session technique des experts pays va permettre d'opiner sur des projets de documents et des notes de synthèse de la première édition. Le schéma d'harmonisation des démarches d'implication des patients dans l'offre de soins, les termes de référence de l'enquête pilote régionale de prévalence des infections nosocomiales dans les services publics de maternité de l'espace CEDEAO, le projet de mise en place d'un cycle de formation professionnelle continue en e-santé, le projet de création d'un observatoire régional sur la transformation numérique et les innovations dans le secteur de la santé en Afrique. Le numérique au service des soins de santé, les bases sont ainsi jetées pour une meilleure couverture sanitaire universelle. Et puis la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique prend part aux assises de Cotonou. C'est le ministre de la Santé qui l'a accueilli à son arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Au micro de William Tchoki et de Mathieu Sokanou, elle reprécise l'importance de la rencontre de Cotonou. Je viens d'ici, il y a le directeur général de l'OMS qui viendra aussi et nous allons avoir l'opportunité de discuter avec les autorités nationales de façon plus générale de la situation sanitaire au Bénin et ce que l'OMS et d'autres partenaires avec qui nous travaillons fait pour appuyer le gouvernement pour améliorer la santé de la population ici. Nous avons bien constaté qu'il y a beaucoup d'opportunités pour utiliser les technologies pour améliorer la santé. Donc comment est-ce que nous pouvons faire ça en ce qui concerne, comme j'avais dit, plusieurs volets. Pour nous, à l'OMS, nous appuyons le gouvernement pour développer leur politique et mettre en œuvre ces politiques. Ça peut aider sur la surveillance pour contrôler les maladies transmissibles et les épidémies. Ça peut aussi aider à voir comment la sécurité sanitaire, la sécurité des soins dont l'information sanitaire est améliorée dans le pays. Ça peut aider à éduquer les malades, communiquer avec les familles. Ça peut aider aussi à éduquer et former, superviser le travail de la santé, même dans les milieux reculés, pour qu'un prof qui est dans une université, dans une grande ville, peut communiquer avec quelqu'un qui est très loin pour l'appuyer dans la prise en charge d'un malade. Donc si plusieurs ministres sont ici, ça veut dire ceux qui s'occupent de la santé dans le pays, ceux qui s'occupent de la communication et d'autres, ils peuvent voir comment travailler ensemble dans leur pays de façon efficiente pour appuyer ce que le gouvernement dans l'ensemble fait. L'actualité, c'est aussi la fin de la 5e semaine des frontières béninoises. À l'occasion, le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, s'est rendu à Iwoyé, un espace frontalier dans la commune de Kétou. Là-bas, Marcel Baglo a insisté sur les grands défis de l'agence et a réexpliqué, vous allez l'entendre, pourquoi il est important pour tout Béninois de rester dévoué pour sa patrie. Bruno Khotekpo, Ricardo Lekpekou et William Tchoki.
Première étape de la tournée du directeur général de la BGF, le village de Iwoye, dans l'arrondissement de Digny, commune de Kétou. Dans ce village qui fait frontière avec le Nigeria, les populations et les habitations s'entremêlent. Seules ces bornes facilitent la délimitation de l'espace. En visite dans ce village, Marcel Baglo a d'abord constaté avec satisfaction l'évolution dans la construction de ce bâtiment qui devra désormais servir de base pour les éléments de l'unité spéciale des frontières de Iwoye. Ensuite, dans une longue marche dans le domaine béninois, le directeur général de la BGF va visiter le centre de santé du village, l'usine de transformation du manioc et le marché à bétail de Iwoye, ceci à la grande joie des autochtones. C'est une joie qui nous anime chaque jour, le fait que ça lui est arrivé dans le village. Et ce que je peux dire est qu'avant, on disait que l'État béninois a abandonné ses frontières. Mais aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de choses. Nous avons notre école, nous avons le centre de santé. Vous allez constater même au niveau du centre de santé, là, l'espace a été érigé par le Nigeria. Aujourd'hui, maintenant, c'est le Bénin. Et l'infrastructure qui est là, maintenant, c'est pour le Bénin. Nous sommes venus faire le suivi et pouvoir faire le point aux autorités en vue de prendre des dispositions pour la pérennisation de ces investissements. Prévenir l'extrémisme violent par la viabilisation des espaces frontaliers, c'est le thème de cette 5e édition de la Semaine des frontières béninoises. En découvrant donc les particularités des espaces frontaliers, Marcel Baglo entend valoriser et sensibiliser sur le rôle des espaces frontaliers. Dès que les populations sont capables d'avoir auprès d'elles les forces de sécurité, d'avoir auprès d'elles la présence de l'État, sont des citoyens exemplaires. Et c'est cet exemple-là que nous voulons présenter en cette semaine des frontières béninoises, car l'objectif de la semaine des frontières, c'est de déclencher une mobilisation nationale autour de ces espaces malheureusement oubliés et désaffectés de nos pays. Que chaque ministre sectoriel pense à investir une partie importante de ces investissements dans les espaces frontaliers. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers compte poursuivre et élargir ses actions aux autres espaces frontaliers, ceci dans l'unique dessein de développer et de sécuriser les frontières béninoises. Et dans le cadre de ces 5e journées nationales des frontières, il a beaucoup été question d'extrémisme violent dans les espaces frontaliers. C'est à un dialogue national que le ministère de l'Intérieur et la BGF ont invité experts au gradé de la police républicaine, forces armées béninoises et membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. On retrouve William Choki, Marlène Zomaron et Calvador Arwano. Elles sévissent dans les pays limitrophes et font de nombreuses victimes. Il s'agit des attaques terroristes. Le Bénin est pour le moment épargné de ces drames, mais il ne doit se dire intouchable. D'où cette rencontre, un dialogue national pour prévenir l'extrémisme violent au Bénin. Vous voyez, ils sont en Libye, ils se battent en Libye. Ils sont en Irak, ils se battent en Irak. Maintenant, il faut forcément que les conditions soient réunies dans un pays pour que ça arrive. Et nous pensons que nous essayons de décrypter les signes violents pour savoir quelles sont ces conditions-là pour le Bénin et agir dessus pour éviter que cela n'arrive. Parce que notre première priorité aujourd'hui, c'est le tourisme. Et quand il y a de l'insécurité, le tourisme ne prospère pas. Une journée d'échange, d'expérience et d'analyse sur les enjeux des frontières, ces zones sensibles et géostratégiques, ces zones souvent peu accessibles, mais base arrière des terroristes. La lutte contre l'extrémisme violent doit être globale, que son éradication n'est possible que dans le cadre d'une synergie d'action et que le succès de celle-ci ouvre les portes d'un tourisme sécurisé et par ricochet le développement de notre pays, le Bénin. Domestiquer le concept d'extrémisme violent pour sa meilleure appropriation, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers propose aussi d'investir dans les zones frontalières, seul gage de protection de ces espaces.
Ce mercredi, on a célébré la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. C'est la 4e édition que célèbrent les albinos sous la férule de l'ONG Valeurs Albinos. Une fois de plus, ils ont partagé leur quotidien et appelé à plus d'humanisme. Jean-Claude James, Daniel Ada. Une marche pacifique de Kodiam pour rallier le ministère des Affaires sociales. Ces membres de la société manifestent ainsi une victoire face à toute forme de discrimination dont ils sont victimes à cause de leur handicap. Qui va donner du boulot à une personne malvoyante? Vous voyez ce genre de propos qui vous blessent. Il va falloir briser toutes les barrières complexes en vue d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire et dites-vous bien, ce n'est pas parce que je suis mieux que vous, mais juste parce que j'ai été déterminée. À travers Luna, ce téléfilm réalisé pour la circonstance, le rejet par la famille, l'abandon, les meurtres et les agressions sont mis en exergue. Les statistiques font froid dans le dos, mais l'ONG Valeurs Albinos et le ministère des Affaires sociales sont désormais aux côtés de ces hommes et femmes pour que leur lumière brille sur le monde. Les cas de la jeune fille Yvette Tayo, âgée de 22 ans, froidement abattue le 27 septembre 2011 à Togba, dans la commune d'Abomey-Calabi, et du jeune Alain, âgé de 17 ans, porté disparu depuis 2012. Reste toujours gravé dans nos mémoires comme si c'était hier. Le cas le plus récent du 27 janvier 2018 de Bokogo Meda, âgé de 19 ans, qui a été porté disparu et jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de ses nouvelles. De mémoire d'homme, depuis la création de notre association, c'est pour la première fois qu'un ministre du gouvernement manifeste autant d'intérêt pour la cause des personnes atteintes de l'albinisme. Vous revendiquez l'égal accès à tout ce que la nature et tout ce que les hommes mettent à votre disposition et vous avez raison. L'État béninois, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, prend toutes les mesures pour que vos droits soient reconnus, satisfaits autant que possible. L'albinisme est une condition génétique rare, non transmissible et héréditaire. Elle se traduit par une absence de mélanine dans le corps et donc de pigmentation dès la naissance. Les étudiants béninois et togolais inscrits en comptabilité et gestion de l'Académie de Nantes délocalisée au Bénin sont arrivés à la fin de leurs 2 semaines de composition orale. Ils ont eu pour examinateurs des experts de l'Académie venus spécialement jauger le niveau de formation des candidats. C'est l'ultime étape avant la délivrance du diplôme français en expertise comptable. Cécile Rondet, Rodrigue Blondoumain. Un candidat face à son jury, la salle d'examen étant interdite d'accès à toute équipe de télévision. Il importe de retenir que derrière cette scène simulée se déroule l'évaluation de l'UE 13, 13e unité d'enseignement, une épreuve orale. Durant 1 heure, chaque candidat aura à présenter et à défendre devant un jury français son rapport de stage, résultat de 8 semaines de travaux de recherche dans le domaine de la comptabilité. Cette étape est la dernière avant l'obtention du DCG, diplôme de comptabilité et de gestion de l'Académie de Nantes en France, un cursus français délocalisé au Bénin depuis plus d'1 décennie. Les 12 épreuves écrites, donc UE1 jusqu'à UE12, se déroulent déjà ici depuis 1988. Mais l'épreuve orale se déroule en France. Et pour une seule épreuve, il faut acheter le billet d'avion, il faut avoir les moyens pour le séjour en France et réussir avant tout ça la dure épreuve du visa. Rien qu'à cause de ces contraintes, il y a des candidats qui n'arrivent pas à achever donc leur licence. Nous avons décidé au niveau de l'ordre de leur faciliter la tâche. Quand vous avez fait 12 épreuves, la 13e, si on peut la faire sur place, ceux qui peuvent réunir ne serait-ce que 200 000
vont pouvoir passer ces épreuves-là. Et c'est ce que nous faisons depuis 2013. Le Bénin sert donc de centre de composition pour les étudiants d'ici et du Togo grâce au partenariat entre l'Académie de Nantes et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Les différentes prestations depuis le début de cette coopération révèlent que les candidats n'ont pas démérité. Depuis 2013, on constate que les candidats ont des prestations de meilleure qualité. Progressivement, les moyennes augmentent. Progressivement, les moyennes obtenues ici sont d'un niveau comparable à celles des candidats qui sont évalués sur le territoire français. Le diplôme de comptabilité et de gestion équivaut à une licence professionnelle en expertise comptable. Les candidats à cette 6e édition seront fixés sur le sort en août prochain. Venons-en maintenant à vous, cher papa. C'est votre fête et vos enfants vous ont certainement déjà souhaité bonne fête. C'est une célébration qui dépend des pays, mais aussi des continents. Ce qui est sûr, c'est que c'est désormais une tradition internationale et Patrick Diossou nous en parle dans ce commentaire. Wetueron, Yao profiter. Ton soleil se lève. Il faut saisir le temps qui est propice. Travaille donc avec agilité pendant ta jeunesse avant que la sénilité et la vieillesse ne t'arrêtent. Un morceau de tout-puissant Polyrythmo, l'un des orchestres pères musiciens modernes au Bénin et en Afrique. Le père, grand substantif. Au sens littéraire et effectif, le père, c'est le masculin parent biologique ou social d'un enfant. Au sens littéral et affectif, le père, c'est le papa. Au sens religieux et chrétien, le père, primo, c'est l'une des personnes de la Sainte Trinité. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Secondo, c'est l'un des parents de la Sainte Famille. On parle du Père Joseph, de la Mère Marie et du Fils Jésus. Tertio, c'est le prêtre catholique. On l'appelle alors mon père. Quarto, c'est le pape. On le nomme Saint-Père. Au sens honorifique et glorifique, le Père désigne toute personne ayant créé un concept, recréé un précepte, procréé une doctrine, un symbole tel celui du Père Noël. Dans de nombreux pays, on rend honneur au Père. La fête des pères permet ainsi aux progénitures, toujours enfants, encore adolescents ou déjà adultes, d'offrir des présents à leurs parents masculins. La date de la fête des pères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité des États célèbrent cette fête en juin. Par exemple, le premier dimanche de juin en Lituanie et en Suisse, le deuxième dimanche de juin en Autriche, en Belgique, en Colombie et en Tunisie, le troisième dimanche de juin, comme ce 17 juin 2018, dans 35 pays dont le Bénin, et le dernier dimanche de juin en Haïti. D'autres dates retiennent aussi l'attention. Le 8 août en Taïwan, en raison de l'homophonie entre 8-8 du 8 août et Papa du père. En Corée du Sud, le 8 mai est consacré aux deux parents sans distinction de sexe. Revenons au Bénin, comme dans presque toute l'Afrique, où, en ce 17 juin, pour tout enfant, le Père, en toute matière, c'est lui l'espère. Pour toute discipline, sur lui est le repère. Pour tout refuge, en lui est le repère. Pour toute compagnie, avec lui, on forme la paire. Bonne fête à tous les pères. Mais comment les papas de Cotonou ont-ils célébré leur fête? Vous allez le voir, certains ont fait plaisir à leur famille, tandis que d'autres, comme toujours, ont passé leur journée au travail. Jérôme Rungbo a rencontré quelques-uns, voici leurs impressions. Moi, rien de particulier, moi, paix à son âme, mon père, il ne vit plus. Bon, j'ai eu une pensée pour lui aujourd'hui. Bon, à mon mari, j'ai demandé à mes enfants de lui dire bonne fête des pères. Quand on dit papa, c'est que c'est quelqu'un de responsable. Donc, je suis sorti avec les enfants et la maman aussi. Donc, on vient de l'église et quand on est sorti, la maman ne savait même
Pas que je voudrais aller les faire sortir pour faire plaisir. Donc on vient comme ça de l'aéroport. J'ai fait monter les enfants en même temps dans un avion qui était à Figueroa, comme vous le savez déjà. Ils ont rentré là-dedans. Je les ai fait plaisir quand même. Je souhaite aussi légalement à tout le peuple béninois bonne fête à tous les papas, et particulièrement au président de la République. C'est une impression de joie pour moi, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Être un père, c'est d'abord une grâce divine. Et être un bon père, ça s'apprécie autrement. Un appel à l'endroit des pères, c'est de veiller à la bonne éducation de leurs enfants pour que la société de demain soit une société prospère, une société sans violence, une société qui bâtit. Ça me réjouit beaucoup, cette fête de père. C'est une fête pour nous tous. Nous la célébrons tous, vraiment c'est une joie pour nous. Oui. C'est l'occasion pour laquelle on est venu au marché pour faire certains achats et pour honorer la maison de la famille. Il y a des difficultés quand même, qu'on gère dans les moments, mais on essaie de gérer. Seulement, on ne le fait pas savoir aux enfants. Lorsque j'ai vu aujourd'hui que c'est la fête des pères, j'ai dit bonne fête des pères à l'enfant. Sans oublier, remercier mon papa, paix à son âme, M. Reto Adolphe a de l'espoir pour le salut en passant, puisque grâce à lui, moi aussi, je suis père aujourd'hui. Et c'est une joie pour moi de fêter cette fête avec ma petite famille. Ce n'est pas seulement la fête des mères qu'on va célébrer, mais actuellement, on est en train de célébrer la fête des pères en famille. Il y a mon frère, mes deux frères avec leurs épouses et tous les enfants sont avec nous. Je suis très content, très content. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va correctement faire la fête et demain encore, on sera au boulot. Que la joie de vivre remplisse leur vie et que ceux qui doivent en avoir dans une famille pour faire fierté à une famille, que cela vienne dans leur poche, que la santé de fer soit pour eux, pour qu'ils gardent toujours leur famille en beauté et en joie. Ok, à tout moment. Merci beaucoup. Une fois de plus, bonne fête à vous, cher papa. Autre volet de l'actualité avec cette remise de matériel et d'équipement au relais communautaire de l'ONG Siamson de plusieurs communes du département de l'Atlantique. C'est une ONG qui œuvre pour l'amélioration des services communautaires. On fait le point avec Enoch Pati et Daniel Ada. Des équipements de travail, des registres de collecte de données et des kits de visibilité d'une valeur de plus de 28 millions de francs CFA. Ainsi se compose le don de l'USAID au profit des relais communautaires engagés dans la mise en œuvre des interventions sanitaires. C'est dans le cadre du projet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Présente remise vise avant tout à assurer la prise en charge intégrée du paludisme, de la diarrhée, de la pneumonie chez les enfants de 0 à 59 mois, puis du suivi de la femme enceinte, de celle qui accouche et du nouveau-né dans nos communautés. Ces équipements flambant neufs sont destinés à 270 agents relais communautaires pour accompagner les zones sanitaires d'Alada, de Zé et de Tofo. Il ne fait aucun doute que la collaboration parfaite entre la zone sanitaire, la mairie et Siamson ONG a un gage de succès dans la mise en œuvre du pays comme dans les communes bénéficiaires. J'invite donc les uns et les autres à jouer pleinement leur partition. La direction que je dirige ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'intervention suivant les normes et les standards de la politique nationale de santé communautaire. Au-delà des remerciements, le représentant de l'État dans le département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, invite ses agents à une utilisation judicieuse de ces équipements. J'exhorte l'ONG Siamson à poursuivre son appui aux 3 communes dans le sens du travail bien fait, du partenariat et de la reddition des comptes avec les parties prenantes. Soyez rassurés que nous sommes à votre entière disposition. C'est sur ces mots d'engagement et de disponibilité que je voudrais exhorter les relais communautaires à faire un bon usage de ces matériels et équipements mis à leur disposition. La remise de ces équipements témoigne une fois encore de la bonne coopération qui existe entre le Bénin à travers le ministère de la Santé et l'USAID.
Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie.